Nous partons d'abord pour l'Ukraine où une vague de froid est attendue dans les tout prochains jours. La plupart des installations électriques sont déjà endommagées et privent les Ukrainiens d'électricité. Et donc la nouvelle salve de missiles russes lancée hier aggrave la situation. Nous allons le voir avec Ludovic Anchir et Catherine Tonero. Attention, certaines images sont très dures. L'effroi dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Zaporijia. Les bombardements russes ont fait 2 morts et soufflé plusieurs habitations. Encore sous le choc, une riveraine raconte. Au début, j'ai tout juste vu un cratère et la voiture endommagée du voisin. Il y avait des gens allongés à côté de la voiture. Mes 2 voisins ont été tués. Ils se tenaient près de la voiture. Ils accompagnaient leur fils et leur belle-fille qui vivent tous les deux dans un village voisin. Ils sont sortis pour les accompagner et ils ont été tués. Mon Dieu, leur maison est aussi détruite. Selon les autorités ukrainiennes, 4 personnes ont été tuées dans les frappes russes qui ont touché le pays et ses infrastructures énergétiques hier. À Kiev, de nombreux habitants se sont une nouvelle fois précipités en mitouflée dans les stations de métro. J'espère qu'il n'y aura pas de destruction massive. Ils ont attendu que la température atteigne -5, -6 degrés, qu'il fasse froid. Mais nous avons des couvertures, des sacs de couchage, du gaz de camping et les sous-sols des métros. Je crois que nous allons endurer cela, même s'ils infligent quelques destructions aujourd'hui. Sur les plus de 70 missiles lancés hier par Moscou, la plupart ont été abattus sur Kiev, mais les coupures d'électricité s'en trouvent aggravées dans tout le pays. Another wave of missile strikes today have left millions without electricity and water in some regions in the north, center and south, as well as in the capital Kyiv. L'essentiel de la population civile n'a de l'électricité que quelques heures par jour aujourd'hui en Ukraine, alors qu'un pic de froid est attendu dans le pays dans les prochaines 24 heures.